Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'accompagnement pédagogique. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'accompagnement pédagogique. Celle-ci va porter sur un élément fondamental et un changement profond dans cette nouvelle ébauche du nouveau programme d'études. On va parler du développement d'une conscience phonologique. On va parler d'une conscience phonémique. Et de développer des stratégies en phonographie. Donc, en fait, on va beaucoup se concentrer sur l'idée de se familiariser avec la sonorité et d'y créer pour nous, comme pédagogues, une certaine structure pour aider les élèves à se conscientiser lorsqu'ils apprendront toute cette nouvelle sonorité et qu'ils puissent également bien l'entendre et bien l'utiliser. Alors, commençons par notre question d'enquête. En tant qu'enseignant, en tant qu'enseignante, quelles sont mes responsabilités lorsque j'aide mes élèves à acquérir une conscience phonologique? Est-ce que ça passe par la lecture? Est-ce que ça passe par l'oral? Ou logiquement, est-ce que ça va se faire avec une approche mixte? Alors, dans cette courte vidéo, on va aborder les contenus suivants. Donc, tout d'abord, d'essayer de définir ou de créer une certaine compréhension commune sur l'idée de qu'est-ce que ça représente, cette conscience phonologique. De parler également de stratégies d'enseignement et de stratégies d'apprentissage pour permettre aux élèves de bien saisir ces sons et cette nouvelle phonographie. Et finalement, définir un peu cette idée de la phonographie pour permettre à nos apprenants justement de construire une confiance lorsqu'ils vont développer la langue, acquérir la langue et se sentir de plus en plus compétents. Alors, si on commençait tout d'abord par cette idée de la conscience phonologique, on pourrait la définir un petit peu comme les sons de la langue ou les segments de sons qu'on va apprendre dans la langue. Donc, de façon, si on veut, intuitive ou de façon traditionnelle, on a probablement aidé nos élèves historiquement à apprendre cette langue par la phonologie. Mais ce que les pédagogues nous demandent de faire maintenant, ce que la recherche démontre, c'est que plus on est conscient de cet aspect-là et plus on est structuré, on peut créer un genre de parcours, ce qu'on appellerait en anglais pathway, ou un genre de voie vers le succès pour que les élèves se sentent de plus en plus confiants. Donc, et essentiellement, lorsqu'on va parler de phonologie, c'est cette capacité de décomposer la langue, si on veut, dans toutes les unités sonores et les unités les plus petites. Donc, par exemple, ça va aller à partir de la sonorité du mot, de la syllabe, ça va aller jusqu'à ce qu'on va appeler même le phonème. Donc, par exemple, lorsqu'on aura le mot vache, on peut le déconstruire comme vache au complet. On peut le regarder comme deux étapes avec vache, ou bien encore le regarder comme v-h, ou bien de regarder simplement le son V comme un son isolé. Donc, en fait, toutes les différentes sonorités vont aider l'élève à accompagner. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas que la phonologie soit perçue comme un fardeau et devienne ultra complexe, mais ça doit se faire dans une logique, si on veut, d'amusement, dans une logique humoristique, mais en même temps d'être très méthodique et d'être très structuré dans notre approche. Alors, si on va un petit peu plus loin avec cette idée de conscience phonologique ou de conscience phonémique, ce que ça va aider ou ce que ça va permettre pour nos élèves, ça va être premièrement de pouvoir identifier, de pouvoir isoler, de pouvoir fusionner les sons, de faire des liens avec des catégories lorsqu'ils entendront les sons et de pouvoir les localiser lorsqu'ils seront en lecture ou lorsqu'ils pourront les reconnaître de façon orale. Selon beaucoup de recherches, la conscience phonémique, ça constitue, si on veut, la pierre angulaire. Donc, si on veut, c'est le début de la littératie.
C'est très important pour des élèves qui sont en mode débutant, que ce soit nos débutantes ou nos débutants, lorsqu'ils apprendront à faire la lecture à voix haute. Et selon les recherches aussi, l'importance de la conscience phonémique, c'est pour aider les élèves qui auraient potentiellement des troubles d'apprentissage qu'on pourrait retrouver dans la langue écrite, en mode lecture et en mode écriture. Donc, d'y attacher beaucoup d'importance. C'est surtout l'importance de faire un bon départ dans la langue et c'est d'être conscient de ce que ça peut faire pour nos apprenants. Donc, de façon stratégique, si on veut, l'importance qu'on va attacher à cette conscience phonémique, devrait nous permettre d'identifier rapidement nos élèves qui auraient des difficultés en lecture, qui auraient des difficultés en compréhension orale et en compréhension écrite, ainsi qu'en production écrite. D'y attacher de l'importance, c'est aussi de les aider à mieux développer chacune de leurs compétences. Et parce qu'on est dans une langue additionnelle, c'est toujours important d'être conscient de la langue maternelle de tous nos apprenants et que la phonologie puisse servir de base de comparaison pour dire la sonorité en français, par exemple, si on regarde le son U par rapport au U de l'anglais, c'est d'aider les élèves à développer une conscience et d'être capable d'apprécier ces similarités et les différences qu'on pourrait retrouver dans les langues qu'on connaît. Parlons maintenant de façon très brève de stratégie de base, que soit en mode enseignement ou en mode apprentissage. Il y a bien sûr cette première étape qui serait de travailler la perception du son. Aussi bizarre que ça peut apparaître, l'enfant va développer à un certain temps une conscience et dans son cerveau, il y aura un certain répertoire qui va se construire et que l'enfant puisse entendre et dire je pense que j'entends la langue française parce qu'il y a des sonorités, il y a des sons qui me permettent de repérer ce que mon cerveau a lu, ce que mon cerveau a entendu. Donc, je peux le voir, je peux l'entendre, je peux le reconnaître. Et donc, ça, si on veut, c'est une première base de confiance qui va au-delà de « I don't understand » traditionnel pour de dire je ne suis pas trop certain de tout ce que j'entends, mais j'ai premièrement une conscience que j'entends des sonorités, une phonologie qui est de la langue française. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on passe au-delà de la perception et de la reconnaissance, il y aura cette capacité à la manipulation des sons. Donc, qui veut dire qu'on est capable oralement de reproduire les sons, on est capable d'utiliser avec des mots dans des contextes particuliers et ça peut se faire en mode oral et bien sûr en mode écrite éventuellement. Donc, poursuivons notre logique par rapport aux stratégies et amenons cette idée que lorsque on est en mode débutant, on est en mode jeune apprenant ou jeune apprenante, ce qui est important, c'est bien sûr d'établir une approche ludique à la phonologie. Donc, ça devrait, en salle de classe, être partie d'un jeu, ça devrait faire partie de s'amuser à apprendre la langue, à découvrir la langue. Il ne faut pas que ce fardeau ou cette idée de phonologie se perçoive par les enfants comme une montagne difficile, mais plutôt comme une façon de rigoler, de s'amuser lorsqu'on apprend la langue. Ce qui veut dire qu'on va établir un petit peu des routines, on va établir un petit peu cette idée de la régularité des sons qu'on va entendre, de l'idée de pouvoir répéter, de jouer avec les rimes, d'entendre des comptines et bien sûr d'aller nous amuser avec des livres numériques pour que les élèves puissent combiner à la fois la lecture des sons, mais bien sûr l'audition des sons et que cette phonologie se construise avec beaucoup de plaisir. Juste pour des besoins de s'amuser nous-mêmes, allons tout d'abord voir un exemple concret qu'on peut retrouver sur une plateforme numérique que vous connaissez bien qui s'appelle Idelo. Et allons voir comment l'apprentissage du son OU, du phonème OU,
peut faire partie de ce travail. Donc, si on regarde cet exemple ici avec une lecture toute simple de La famille des loups, donc on va voir que l'acquisition du phonème peut se développer par la lecture et bien sûr par les chansons. Donc, voyons un exemple tout court. Chichi est le plus petit des chiens. Quand ses sœurs et ses frères jouent au loup, il se fait tirer, pousser. Donc, ce qu'on voit ici comme avantage, c'est que nos élèves sont en train de développer une appréciation pour la lecture, vont avoir un contexte dans lequel il y a une histoire autour des chiens qui vont se développer. Et de façon très méthodique, de façon très structurée, on va insister sur cette idée de comment est-ce qu'on peut voir le son où, de remarquer que visuellement, il peut avoir différentes formes, et on va tomber en appréciation. Si on retourne en arrière, donc il y a toute cette logique que la lecture, le son et la visualisation vont être importantes. Et bien sûr, parce qu'on veut s'amuser, ben, on peut amener nos élèves à les apprécier également les chansons. Et je pense qu'on aura la gentille Carmen Campagne. Pomper de l'eau, scier du bois, couper le foin, pétrir le pain, faire la chasse, traire les vaches, tricoter et laver tous les vêtements, et s'amuser gaiement. Donc, en fait, ce petit dernier message est probablement le message fondamental qui est cette idée de lire et d'aller s'amuser et en même temps de découvrir les sons. Donc, en fait, comme stratégie, c'est qu'il y a multiples stratégies qui sont disponibles pour nous. Des plateformes numériques comme Bookily, qui est bien connu à travers le pays, et des livres réels que vous auriez en salle de classe, des documents audio que vous allez apporter. Ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie derrière l'acquisition de la phonologie et de construire ceci avec vos élèves, un peu comme on a imaginé la construction du lexique, la construction des expressions, et c'est d'y attacher une importance fondamentale. Alors, si on va maintenant vers le programme d'études qui nous est proposé, vers cette ébauche, et qu'on le compare avec le programme actuel, on pourrait dire que traditionnellement ou historiquement, il y avait probablement peu d'accent qui était mis sur la reconnaissance et la manipulation des sons, donc sur les phonèmes. Comme on avait mentionné au tout début de cette vidéo, on le faisait de façon un peu aléatoire, de façon probablement peu structurée. Donc, le nouveau programme d'études, cette ébauche avec lequel on va travailler maintenant, ben, va nous dire d'y attacher une importance particulière, de s'assurer de travailler de façon fondamentale la reconnaissance, la manipulation des sons, que ces phonèmes à l'oral, surtout lorsqu'on va travailler de la maternelle à la deuxième année, va avoir une importance critique et pour appuyer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez nos apprenants. Donc, si on fait un petit récapitulatif de ce que nous venons de voir dans cette courte vidéo, on va parler de l'importance de repérer, de reconnaître les sons du plus petit phonème jusqu'au son du mot et jusqu'au mot complet. On va parler de développer une phonologie, de travailler la phonographie dans un modèle ludique. Et on veut s'assurer que la phonologie, cette conscience phonémique, fasse partie de nos indicateurs de succès et nous permette d'identifier rapidement des élèves qui auraient des difficultés d'apprentissage et de pouvoir faire une intervention précoce. Les recherches vont démontrer que l'intervention précoce dans des difficultés de lecture sont fondamentales pour le succès des élèves,
peu importe la matière, de développer un plaisir de lire et de développer une capacité, une confiance en lecture sont fondamentales pour tous nos apprenants. Alors, comme d'habitude, on vous recommande d'aller vérifier les références qui ont servi ici, d'aller voir, de visionner ces liens-là et d'aller voir le guide d'accompagnement qui va exister en mode PDF qui va vous permettre d'aller revoir certains de ces éléments-là. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous.